montre là. Ok, donc Alice Bundle. Alice Bundle, c'est un bundle Symfony pour gérer des fixtures. Donc qu'est-ce que c'est que des fixtures? À quoi ça sert? Des fixtures, c'est un moyen de mettre des données dans la base de données de manière automatisée. Donc ça sert à quoi? Ça peut servir pour des tests fonctionnels, quand on veut utiliser l'application pas vide de données, donc on a bien besoin d'insérer des données, donc plutôt que de se trimballer un dump SQL versionné qu'on insère à chaque fois, c'est un moyen de le générer de manière plus propre et plus maîtrisée. C'est aussi un moyen d'initialiser certains projets. Par exemple, quand vous faites un projet, je ne sais pas, de cuisine, votre menu il a besoin d'être en base de données, bah, il est fixe, mais vous n'avez pas non plus envie de le versionner dans le code. Donc vous avez besoin d'insérer des données de base pour que le site soit utilisable à la base. Donc voilà les deux utilisations principales des fixtures. Actuellement, dans Symfony, il y a le Doctrine Fixtures Bundle qui est assez connu et qui marche très très bien. Donc par exemple, quand vous voulez faire des fixtures, vous créez une classe, donc Load User Data, vous créez votre objet, vous le peuplez avec des données que vous maîtrisez plus ou moins, et vous le persistez, vous flushez, et vous avez donc votre base de données qui est peuplée. Si on a envie d'avoir une interaction un peu plus poussée, on peut créer des références, parce que voilà, par exemple, si on crée un blog et qu'on veut faire mettre en place des commentaires, au moment où on insère des commentaires, on a besoin d'avoir un lien vers un article de blog, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, on sait que c'est possible d'ajouter une référence. On peut changer à ce moment-là l'ordre d'apparition des fixtures. Voilà, ça commence à devenir un petit peu lourd. Il y a beaucoup de, enfin, ça commence à faire des fichiers assez longs, des interactions un peu complexes. Alice Bundle propose un format un peu plus différent, plus épuré. Par exemple, voici comment générer 10 articles de blog avec un titre fixe et un texte fixe. Donc on déclare le namespace, le nombre d'articles qu'on veut, et directement on a un array nom du champ, valeur du champ. Les références sont déjà intégrées, donc ici par exemple, vous avez remarqué qu'au moment où j'ai créé les posts, je peux y faire référence directement au moment où je veux créer un commentaire. Donc voilà, ça simplifie beaucoup le workflow. Pour l'installer, c'est assez simple, c'est un bundle Symfony, donc ça passe par un composer install. Donc on a besoin de la librairie Alice Bundle, on a besoin aussi de la librairie des fixtures de Doctrine. On n'a pas besoin de l'instancier, mais voilà, elle s'appuie dessus. On l'enregistre dans le app kernel. Il y a une petite config minimaliste, donc le driver de la base de données, forcément. La locale, on en reparlera, ça a son utilité. Et ensuite, bon, des options plus ou moins intéressantes. Pour les loader, c'est comme des fixtures normales, Doctrine Fixtures Load, sauf que là c'est propre à la librairie, donc c'est Outlook Alice, Doctrine Fixtures Load. Comment ça s'utilise concrètement? Donc, ce que je vais dire tout à l'heure, on crée un fichier en YAML dans Data Fixtures ORM si c'est pour une base de données MySQL. On entre le namespace de la classe, le nom de la référence des données qu'on a envie de mettre en base de données, et ensuite c'est un tableau associatif. Pour les références, donc on peut utiliser directement les objets créés précédemment. C'est très simpliste, mais c'est en même temps très paramétrable. Donc vous avez remarqué qu'en fait c'était un peu magique. On met un fichier en YAML et puis au moment où on fait fixtures load, il se débrouille, il le trouve et il le load. En pratique, on peut aussi avoir un data loader concret qui peut être utile pour ordonner notamment l'ordre dans lequel on veut mettre nos fixtures. On verra aussi plus tard que ça permet de mettre des paramètres un peu supplémentaires. On peut avoir une dépendance avec l'environnement, donc on peut avoir des fixtures en mode dev, des fixtures en mode prod. Donc pour ça, c'est géré nativement si on fait un dossier prod, un dossier dev. Et ensuite, en ligne de commande, on n'aura plus juste à préciser le -e prod ou -e dev. Donc c'est assez pratique. On peut mettre des paramètres. Donc si on crée un parameters.yaml dans les fixtures, on peut ensuite créer des paramètres globaux dans toutes les fixtures qu'on pourra réutiliser. Donc vous voyez ici, la syntaxe est assez simple. Vous avez le temps de lire à chaque fois en même temps que je parle. Mais ce qui fait aussi la grande force du combo que propose Alice Bundle, c'est d'utiliser la librairie Faker pour créer des données. Donc plus que la librairie Alice Bundle à la base donne un moyen de rentrer les données, Faker donne des données en dur. Donc on a
Donc, vous avez remarqué depuis le début, quand je mets dans le tableau associatif, on a à gauche le nom du champ de l'objet. À droite, on a donc un truc entre crochets un peu bizarre. En fait, c'est justement à ce moment-là qu'entre en jeu la librairie Faker. Donc, par exemple, ici, quand je veux créer un stock de marché, j'ai besoin d'avoir un nom de stock qui ressemble à un nom de stock et pas juste mettre un Hello World partout ou des lorem ipsum partout, parce que c'est quand même plus agréable à utiliser une application qui a des données cohérentes. Donc, on a la liste, vous avez un exemple de la liste de tout ce que propose la librairie Faker. Donc, vous avez la base, donc, des nombres aléatoires, des caractères aléatoires, des lorem ipsum. Mais ensuite, voilà, là où ça commence à devenir intéressant, c'est des données thématisées. Donc, par exemple, quand vous voulez créer une personne, il peut vous donner un nom-prénom d'une personne qui sont réels. Pour une femme, pour un homme, voilà, on peut commencer à être beaucoup plus précis dans ce qu'on cherche. Et ensuite, c'est là que la locale dont je parlais au début entre en jeu. C'est que pareil, tout ça peut être dépendant par rapport au pays. Donc si on veut un prénom américain, un prénom anglais, c'est possible, c'est prévu. Ensuite, quand on en vient aux adresses, par exemple, on peut avoir un Trifouilly-sur-Marne pour la France ou un Las Vegas pour les États-Unis. Voilà, il sait faire la différence. Il peut trouver des données qui dépendent de la localisation. Ça va plus loin après, des numéros de téléphone. Donc là, ici, ce dont je parlais tout à l'heure, des noms d'entreprises, du texte brut, toute une partie dédiée à la gestion des dates, pour avoir des dates sur mesure. Après, un peu plus technique, on a des fixtures sur Internet. Donc, quand on veut simuler des utilisateurs avec des IP de connexion, des noms de domaine, voilà. Là, tout ça, pareil, ça peut être fourni. Des user agents, des moyens de paiement, des couleurs quand on veut s'amuser avec du CSS en fixtures aussi. Et voilà. Donc, la liste est assez longue. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Bien sûr, ces librairies, elles existent, mais la librairie Faker est open source, donc vous pouvez l'étendre et créer vos propres générateurs de fixtures aléatoires. Notamment, vous pouvez ou bien donc, dans le fameux loader personnalisé dont on parlait tout à l'heure, mettre des arrêts à la main pour qu'ils puissent être utilisés. Donc par exemple, vous créez un site où il y a besoin d'avoir une liste de choix particulier. Ici, vous pourriez récupérer la liste de choix que vous avez envie et la mettre donc, pour pouvoir un choix aléatoire dans un arrêt fini. J'ai pas forcément un exemple en tête, mais ensuite vous pouvez créer une librairie complète, donc avec toute une liste de données aléatoires que vous intégrerez ensuite comme au même titre, avec la même syntaxe que quand vous faites votre random number. Ici, voilà, si vous avez besoin d'un élément du menu dans votre site de cuisine, vous pourriez avoir cuisine item là-dedans. Ça va un petit peu plus loin encore. Il y a un genre de programmation anti-objet. Vous pouvez créer des templates de fixtures en fait. Donc pré-remplir une partie de votre entité et ensuite ne remplir vous-même que la partie variable. Donc tout ça dans l'idée d'éviter de se répéter. À savoir que les templates sont un peu comme des classes abstraites. Ça ne peut pas être des fixtures à part entière. On peut que étendre un template, on ne peut pas l'utiliser en tant que tel. Pour éviter que les fichiers s'alourdissent, on peut inclure d'autres fichiers. Donc on peut avoir des fichiers dédiés aux templates, des fichiers dédiés aux fixtures. Ça s'inclut. On peut étendre plusieurs templates pour, encore une fois, décomposer tout et avoir des fixtures très réduites pour avoir des blocs réutilisables plutôt dans vos fixtures. Les variables, donc on a vu un petit aperçu au début avec un fichier parameters. En fait, ça va un peu plus loin que ça. On peut réutiliser les champs en temps réel. Donc, par exemple, quand vous avez un utilisateur et que vous voulez une date de création, une date de mise à jour de profil, vous pouvez réutiliser la date de création en argument de la date de mise à jour pour que la date de mise à jour soit entre la date de création et maintenant, pour que, pareil, l'idée c'est d'avoir des données cohérentes et réalistes. Vous avez vu aussi quand on avait les relations, enfin les références qui étaient prises en compte, ça va un peu plus loin que ça. On peut référencer un champ d'une autre référence pour avoir des fixtures encore plus précises et plus cohérentes entre elles. Par exemple, pour donner un exemple en live, ici c'est un ancien site perso où
j'utilise les fixtures pour créer toute une base d'agenda. Donc là, vous voyez qu'on a un titre, on a un élément. Bon, là, c'était la vieille syntaxe. Maintenant, on peut donner l'array dans le data loader. Mais ici, voilà, par exemple, si j'ai 4 types de meetings différents, bah, je voudrais qu'ils choisissent un type de meeting au hasard parmi 4 bien définis. On a des relations, des références normales avec un at. On peut avoir des références multiples avec un tableau de références. Une syntaxe maintenant, enfin, ça c'est une ancienne version, mais maintenant on peut mettre 5 fois trader étoile. Donc là, il prend vraiment 5 traders aléatoires et il les lie à l'événement. Et voilà. Et donc voilà pour la librairie. Donc il y a beaucoup d'applications pour avoir des fixtures millimétrées sur vos projets. Donc je vous encourage à l'utiliser. Et si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant. Est-ce que tu connais une librairie pareille pour Node? Alors il me semble que la librairie Faker a des adaptations pour être utilisée en JavaScript. Mais après, au niveau de Alice Bundle, c'est à la base un bundle PHP. C'est pas une question, mais juste pour rajouter que c'est vraiment cool. On peut l'utiliser sur plein de projets de Bah, ce qui est agréable avec cette librairie, c'est que ça paraît moins rebutant de faire des fixtures en fait. Parce que au début, souvent on met des fixtures parce qu'on a besoin de remplir l'application, mais on oublie de les mettre à jour en fonction des migrations de bases de données ou des trucs comme ça. L'avantage d'avoir un format très simple comme ça, c'est que c'est très rapide d'adapter les fixtures à l'évolution de votre application et donc d'avoir à tout moment, pour par exemple un nouveau dev qui arrive sur le projet, de pouvoir se générer des fixtures cohérentes et à jour.